Imagine avoir près de 500 000 € sur ton compte tout en partant de zéro. Je veux que ça soit ton cas. J'ai donc pris tout ce que j'ai appris ces 4 dernières années pour élaborer le plan le plus simple possible pour atteindre ce montant. Le résultat que j'ai trouvé est juste incroyable. Avec 500 € par mois, tu atteindras très exactement 494 627 €. Et d'ailleurs, je te préviens tout de suite, il suffit pas simplement de mettre cet argent de côté ou de vivre pendant 120 ans. Au bout de 20 ans, t'aurais à peine 120 000 €. Là, il nous manque pas quelques euros, même pas le double, mais bien 4 fois plus. Et c'est pas le livret A qui va venir nous aider. Donc on va devoir aller beaucoup plus loin que ça. Là, je te parle d'une vraie solution. On va donc voir comment trouver facilement 500 € en plus par mois. Et ensuite, je vais te montrer précisément quoi faire avec, étape par étape, en passant par un des points les plus sous-estimés que presque personne ne parle, les émotions. Un des secrets, c'est la croissance composée. À la fin, ça, c'est précisément ce que tu pourras débloquer en plus grâce à ce plan. Mais il faut jamais brûler les étapes. Alors le premier point à éclaircir, c'est pourquoi est-ce que tu veux ça? Imagine que tu as un demi-million d'euros sur ton compte là maintenant. C'est beaucoup d'argent et en plus il est à portée de main. Tu le dépenses dans quoi? La première image qui te vient en tête, c'est peut-être une Lambo à 300 000 € ou une villa. Mais après ça, t'auras plus rien. Et en plus, tu vivras au-dessus de tes moyens. C'est la meilleure façon de finir endetté. I declare bankruptcy! Tu mérites bien mieux que ça. Je vais t'expliquer ce que moi-même je ferais avec. Tu vas voir, je suis sûr que ça va te parler et te sembler logique. Tout cet argent, je le prendrais pour l'investir dans un ETF. Si tu ne sais pas ce que c'est un ETF, t'inquiète. Je vais l'expliquer juste après. Cet ETF, il va par exemple me rapporter 7% par an. Ce qui nous donne donc à la fin de l'année 35 000 €. Et ça, tous les ans. Plutôt sympa. Et par mois, c'est encore mieux. On aurait généré 2 900 € chaque mois. Et je te dis pas ça en ayant pris des chiffres magiques. 7%, c'est une moyenne plutôt normale. On reste très réaliste là. Donc avec 2 900 € par mois, t'as potentiellement même plus besoin d'aller travailler. Ton argent travaille pour toi. Et 24 heures sur 24. Pas besoin de lui mettre un coup de pied au cul et de devoir le sortir du lit. Avec ça, ton but, c'est pas forcément de ne plus rien faire et de devenir la première personne à murmurer à l'oreille des murs. Mais t'auras l'énorme avantage de dire j'arrête et prendre le temps de faire ce que toi tu veux, quand tu le veux. Ce que t'as besoin pour atteindre ça, c'est uniquement 500 € et le plan. Comme tu peux le voir, c'est pas une somme insurmontable. Je te demande pas un truc totalement délirant. Mais t'es bien gentil, ça peut tout de même être compliqué à trouver. Je te rassure, avec les bonnes clés, c'est facile. Et je vais t'éviter de devoir les essayer toutes avant de trouver les bonnes. T'as plein de manières différentes, mais il y en a 2 que j'ai trouvées et elles sont vraiment faciles à mettre en place pour absolument tout le monde. Première clé, couper tes dépenses inutiles. Tu l'as entendu plein de fois, sauf que tout le monde l'applique mal. Pour commencer, concentre-toi uniquement sur tes dépenses récurrentes. Les plus communes, c'est les abonnements ou encore les restaurants. T'as compris, c'est les trucs qui sont là tous les mois, voire toutes les semaines. Et là, je te dis pas d'arrêter Netflix ou de ne plus aller au restaurant. La clé, c'est qu'il suffit de se poser une seule question. Toujours la même. Et avec ça, c'est pas moi qui vais te dire ce que toi tu dois faire, mais bien toi-même. La clé, c'est est-ce que c'est important? Ça fait une vraie différence dans ta vie? Tu gardes. Non? Tu dégages. Félicitations, t'as déjà trouvé 30 € par mois. Et là, on n'a pas encore regardé ton abonnement à la salle de sport que t'as sûrement oublié. Regarde aussi tes grosses dépenses. Il y a sûrement un moment dans l'année où tu craques et achètes un nouveau téléphone, une paire de skis, un vélo. Est-ce que c'est important? C'est peut-être 3, 4, 8 mois d'investissement que tu as balancé d'un seul coup. Alors qu'à la place, on aurait pu s'en passer, ou bien louer, ou encore acheter reconditionné. Bref, plein de meilleures solutions que celle-ci. Avant de prendre des décisions, demande-toi toujours si pour toi, c'est important. La deuxième clé, augmente ton salaire. C'est con, et pourtant c'est sûrement le levier le plus fort et simple qui existe. Pourquoi? T'as une emprise totale dessus. Et ça, c'est souvent sous-estimé. Par exemple, pour un boulanger, qu'il travaille à La Baguette qui fait du classique ou chez Le Rustique qui fait que des pains à l'enseigne, il s'adaptera facilement. Il a la base. Le reste, c'est juste de la spécialisation. Donc, ce qui veut dire qu'il a des centaines d'entreprises qui sont prêtes à le payer. Et d'ailleurs, peut-être comme toi et moi, il y en a déjà une qui le paye tous les mois. Et le boss, il est bien content que tu sois là tous les jours. Déjà parce que tu lui fais gagner de l'argent, et aussi parce que tu fais partie de ceux qui lui font le plus gagner d'argent. Bah oui, ça reste un boss, hein. Il a aucune envie que tu partes. Devoir mettre des annonces, faire des entretiens, trouver une personne de confiance, essayer, la former. Tu sais combien ça va lui coûter? Bien plus que 500 €. Et là, je parle même pas de la charge émotionnelle, qui est bien pire. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Négocie ton salaire là, maintenant. Félicitations, parce que juste avec ça et en suivant le plan, tu viens de gagner
1,5 million d'euros. Et si tu veux plus de détails, j'ai fait une vidéo où j'explique étape par étape comment moi-même j'ai fait pour augmenter mon salaire et celui d'un proche de près de 30% d'un seul coup. Va la voir, je te l'affiche en fin de vidéo. Parfait. T'as maintenant cet argent tous les mois. C'est bien sympa, mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Si tu le prends et tu vas le mettre au PMU ou que tu le poses sur la première entreprise qui te vient à l'esprit, je vais pas te cacher qu'il y a de fortes chances que tu perdes tout. Et crois-moi, je parle en connaissance de cause. Tout perdre, c'est pas ce que l'on souhaite. Je vais donc t'épargner ça et te révéler ce qu'il faut faire pour atteindre 494 627 euros. Peut-être que d'un coin de l'oreille, tu as déjà entendu parler de l'index S&P 500. C'est simplement une liste qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Google, Apple, Nvidia, Amazon et 496 autres. C'est exactement comme l'index du CAC 40 pour la France. Cet index, il a été créé en 1957. D'après toi, c'est important, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est vieux. Pardon, il est âgé. Et donc, il y a un historique, 60 ans de retour dans le passé. Incroyable. Tu peux aller n'importe où sur internet et voir l'historique depuis 1957, jour par jour. Ce que ça nous dit, c'est que depuis sa création, la valeur des sociétés incluses grandit énormément. Comme tu peux le voir, la tendance est haussière. Mais la progression n'est pas une jolie ligne droite vers l'infini et l'au-delà. Il y a quelques petites chutes. Ça, c'est très important de le noter. Et on va le voir en détail juste après, dans un des points les plus importants lors de la stabilité émotionnelle. Donc ça, c'est l'index S&P 500. C'est cool, mais bon, ça sert un peu à rien. Oui, t'as raison. C'est vrai que quand l'état, ça sert à que dalle. On a donc besoin d'un petit truc en plus. C'est donc maintenant que les ETF interviennent. Je t'en avais brièvement parlé en début de vidéo. On va rapidement voir ce que c'est. Si tu veux approfondir le sujet, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet, où j'explique le fonctionnement et les erreurs à ne surtout pas faire. Tu peux aller la voir juste après celle-ci. Les ETF et les index, c'est souvent confondu. Pourtant, ce n'est pas du tout pareil. Un ETF, c'est simplement une liste qui regroupe des entreprises. Ah merde, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure pour l'index. En fait, c'est exactement pareil. Alors, visuellement, ouais. Mais sur le principe, pas du tout. La différence majeure qui change absolument tout, c'est que tu peux acheter une part de cette liste. Et ça, c'est une super nouvelle. Je t'explique. Pour avoir un ETF, il faut donc qu'un fonds bancaire rentre dans l'équation. Ils voient par exemple que l'index S&P 500 performe très bien depuis de longues années. Avec quelques calculs, leurs super ordinateurs et quelques milliards d'euros, ils peuvent acheter des parts dans chacune des 500 entreprises, avec la même exposition que dans l'index. Leur but, c'est simplement d'imiter parfaitement le S&P 500. Une fois que c'est fait, il leur reste plus qu'à découper leur ETF en parts équitables. À partir de ce moment, tu peux venir avec par exemple 100 € et leur acheter une part. Bon, ça fait un peu dealer dit comme ça, mais t'inquiète, c'est légal. À partir de ce moment-là, tu détiens donc une part et un pourcentage de chaque entreprise inclus dans cet ETF. Et il faut que tu comprennes que c'est vraiment super puissant. Parce qu'avant, si t'avais pas des millions, ce n'était pas réalisable. Une seule action de cette liste, elle peut valoir à elle seule plusieurs centaines d'euros. Et les actions, c'est indivisible. Là, avec cet ETF et 100 €, tu peux avoir accès à ces 500 entreprises. Maintenant qu'on a compris le fonctionnement des ETF, il y a toujours une question à éclaircir. Comment on passe de 500 € par mois à 1,5 million? Parce que des ETF, il y en a quelques-uns. Même des milliers. Plus de 12 000 pour être précis. Ça serait bien de pas se planter et de se retrouver avec un ETF qui rapporte pas grand chose. Pour ça, on va reprendre cette fameuse liste du S&P 500. Sur les 20 dernières années, il a rapporté très exactement 12% par an. C'est vraiment beaucoup. Tu te rappelles, une moyenne correcte, c'est 7%. Donc on est bien au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Reprenons notre cas. On a donc débloqué 500 €. On souhaite les investir pour avoir un demi-million. Pour ça, on va devoir faire une seule chose. Acheter des parts de cet ETF précisément chaque mois. C'est-à-dire que tous les premiers du mois, je vais acheter pour 500 € de parts. Et que ça, le calcul, il est assez simple, même s'il est très surprenant. Sur les 20 dernières années, si j'avais mis 500 € chaque mois, au bout de 10 ans, j'aurais eu 115 000 €. Pas mal, non? Pour donner une comparaison, sur un livret A, ça m'aurait donné 60 000 €. Oui, ça fait une sacrée différence quand même. Et attends, parce que ça va être encore bien pire. Encore 10 ans plus tard, j'aurai à peine 130 000 € sur mon livret A. Sur mon ETF, 20 ans après mon premier investissement, intuitivement, on aurait tendance à se dire que ça me ferait à peu près le double. Bah non, pas du tout. On a une intervention de l'effet cumulé. Et ce que j'ai sur mon compte, c'est 494 627 €.
J'espère que tu te rends bien compte de la connerie monumentale de faire tous ces sacrifices pour le mettre dans un livret A. On a 360 000 € de plus. Comme tu peux le voir, dès la 9e année, on a un retour significatif. On parle déjà de près de 10 000 € juste pour cette année-là. Et ça augmente d'année en année. Et pas doucement. À la 20e, comme tu vois, on est déjà à plus de 50 000 € par an. C'est juste un montant énorme. Je te laisse voir ce que ça donne si on continue encore sur notre lancée. Au final, c'est super simple. Et puis ok, ça demande quelques sacrifices, mais c'est faisable. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que la plupart des gens de 40 ans, ils sont pas millionnaires ? Déjà, la réalité, c'est qu'absolument personne ne t'en parle. Moi, ça a été mon cas. J'ai dû ouvrir des livres, regarder des vidéos, faire des conneries, puis seulement après des années, comprendre vraiment. Ensuite, seulement une petite portion va essayer. Une autre va arrêter à peine un mois après. Une autre, un an plus tard. Et au bout de 10 ans, il ne restera plus qu'une toute petite part. Dans cette part infime, il reste uniquement des personnes résilientes et plutôt silencieuses. Pas vraiment du genre à le crier sur tous les toits. Et c'est pas parce qu'ils veulent garder un secret, c'est simplement que eux, ils ont compris comment fonctionne l'argent. Ils vont pas le surexposer, mais plutôt s'en servir. Pour eux, l'argent, c'est un outil, un levier. Et cette partie infime que tu vois, tu peux totalement en faire partie. Pour ça, il y a 2 piliers fondamentaux que tu dois absolument avoir. Le premier, c'est la régularité. Si tu commences chaque mois en te disant que tu attends le bon moment ou que tu vas le faire plus tard, tu vas juste jamais le faire. Ou le faire qu'une fois tous les 6 mois. À la fin de l'année, tu vas regarder ton compte, te dire que c'est de la merde et que ça marche pas. Pour pallier à ça, il faut toujours que tu le fasses au même moment, quoi qu'il arrive et de la même manière. Sinon, tu vas juste rejoindre la première vague d'abandon. Le plus simple pour éviter ça, c'est de te créer une habitude. Ça va t'empêcher de tergiverser au moment de passer à l'action. Et là, j'ai une super nouvelle pour toi. Dans le cas de l'investissement, il y a un outil disponible pour ça. Il est totalement gratuit et accessible à 100% des personnes qui possèdent un compte bancaire. Les virements automatiques. Chaque 10 du mois, tu mets un virement automatique en place. Il transfère 500 € directement sur ton compte d'investissement. Et uniquement avec ça, tu as réglé ton souci de régularité. Pour information, j'ai pas choisi le 10 par hasard. Si tu es payé à chaque début de mois et que tu mets ton virement automatique le 5, au moment où tu as un retard de salaire, tu vas devoir suspendre le virement automatique. Et là, tu vas juste rejoindre la liste des abandons. Ce serait quand même stupide pour un si petit détail. Donc tu peux juste décaler un petit peu ton virement automatique. L'histoire que ça ne t'arrive jamais. Le deuxième pilier, la stabilité émotionnelle. Et ça, le premier à en parler, c'est le plus gros investisseur de tous les temps. Warren Buffett. You don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability. Pourquoi est-ce que c'est plus important que tout le reste d'après lui? Tu vois la petite part qu'il reste à la fin? Bah, leur secret, c'est uniquement ça. Je t'explique. Si on a au départ un grand nombre de personnes qui commencent à investir, au moment où la bourse chute, il va en rester combien? Commence à écouter les personnes autour d'eux, lisent les gros tics d'articles, des raisons, il peut en avoir des centaines. Et à la fin, il en reste qu'une infime partie. Et eux, c'est ça leur secret. Peu importe ce qu'ils entendent et ce qui se passe dans le monde, leurs émotions seront stables et contrôlées. Ils tiennent le cap. Pas de réaction dans l'instant T. Buffett l'a clairement dit, les études c'est pas le plus important. Et encore moins le fait d'avoir un QI élevé. Le point numéro 1, c'est simplement les émotions. Comme d'habitude, un truc qu'on va pas te parler à l'école. C'est bien dommage. Et c'est simplement avec ça que tu peux les rejoindre. Tu dois juste suivre ton plan sur plusieurs années avant de voir les fruits de tes résultats. Oublie pas que tu commences avec 500 ou 100 €, ça n'a pas d'importance. Juste commence. J'ai encore jamais entendu une personne patiente le regretter. Va voir maintenant cette vidéo pour apprendre comment avoir 500 € facilement et même plus en négociant ton salaire. Oublie pas de t'abonner, c'est gratuit et franchement ça aide énormément la chaîne, comme tous vos j'aime et commentaires.